Batman versus Joker. Au programme, Batman peut-il mourir? Analyse comparée des figures de Batman et du Joker. Fight! Salut, aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de Batman parce que Batman, toujours Batman. Je peux en placer une moi? Vas-y. Merci. Alors, si vous voulez me faire plaisir, c'est très simple. Un petit pouce bleu déjà, parce qu'à la fin de la vidéo, vous serez tellement enthousiaste, tellement diverti, que vous n'y penserez plus, donc autant le faire maintenant. Et puis, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et la petite cloche pour les notifs. Du coup, moi je vais y aller, hein? Bonne vidéo. Précision tout de suite, ce que je vais dire maintenant n'engage que moi, ce sont des idées, voilà, donc n'hésitez pas à me répondre, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Parce que des Batman, il y en a quand même 2 ou 3 versions. La notion de légende, de mythologie, peut s'y appliquer comme pour la légende arthurienne, j'en avais déjà parlé. Chaque auteur se l'approprie et l'interprète à sa manière, de même que chaque comédien interprète lui aussi le personnage de Batman à sa façon. Pour cette vidéo, les exemples que je vais prendre seront presque essentiellement cinéma. Déjà parce que ça illustre bien, et surtout, je pars souvent du principe que vous avez déjà au moins une vague idée de ce dont je parle. C'est pour ça que je m'appuie pas mal sur la pop culture, et puis aussi parce que j'aime bien. Alors évidemment, attention, spoiler! Voilà. Je précise que le Snyder Cut de Justice League n'est pas encore sorti au moment où je tourne, donc j'attends de voir. Quant à celui de Pattinson, pareil, j'attends de voir, je vous renvoie à la vidéo d'écran large là-dessus. J'ai pas mieux à dire. Pour commencer, Batman a une obsession. Enfin non, il en a plusieurs. La culpabilité, la peur, le problème du contrôle sur le monde, c'est-à-dire le chaos, ça fait au moins 3. Il a quand même 2 ou 3 atouts aussi, notamment financiers. Parce que même paumé au milieu de l'Himalaya, il y a toujours Alfred qui vient le chercher en jet privé, rasage, brushing, c'est reparti, on enchaîne. Ça fait un peu Joker quand même. Mais, comme pour Rocky, ce genre de simplification permet une approche du récit certes moins réaliste, mais concentrée sur certains aspects. Alors oui, je m'appuie plus sur Nolan, mais chez Tim Burton ça marche aussi très bien. Chez Schumacher, bon, ça marche, ça marche pas toujours. La trilogie de Nolan a le mérite, outre ses qualités de mise en scène et de narration de dingue, et les moyens qui vont avec, d'assumer les questions philosophiques portées par Batman, parce que Nolan est pas idiot, quoi. 3 obsessions fondamentales de Batman, donc. La peur, d'abord, dans le 1, et ses déclinaisons. Alors, oui, c'est Ra's al Ghul, le Big Boss, mais l'antagoniste, c'est l'épouvantail. Et il y a plein de déclinaisons de la peur dans ce film. La principale, c'est qu'il a peur de lui-même. Et c'est dû à un traumatisme qu'il ne se pardonne pas, la scène fondatrice du mythe qu'on a déjà vu 1000 fois, à savoir le meurtre de ses parents, qu'il se reproche, je résume et je vais vite, la colère qu'il ressent face à ça, et qui s'exprime en étant masqué. Cependant, l'espoir perdure toujours chez Batman, et c'est une des thématiques principales du 3, Dark Knight Rises. Quand il est galvaudé, perverti, comme avec Bane, comment fait-on pour maintenir la flamme allumée? Avec un bat-signal en feu sur un pont! Carrément, tout en subtilité. Dans le 2, c'est le chaos du monde qu'il essaye de contrôler, mais il s'aperçoit que pour tout contrôler, il faut aller un peu loin. On pense au panoptique, version sonar, que Lucius Fox, qui incarne une forme de caution morale, refuse de piloter. Et c'est d'ailleurs parce qu'il refuse que Batman lui donne les clés. Il ne peut pas maîtriser le chaos, et le Joker ne manque pas de le lui rappeler. Le Joker de Heath Ledger s'en branle, au sens propre, ça le fait jouir de foutre le bordel. Et forcément, quand il se heurte au Batman, ça explose. La scène de l'interrogatoire a d'ailleurs été tournée en premier. C'est la première confrontation des 2 comédiens qui ne se connaissaient pas au préalable, mais qui se faisaient quand même mutuellement confiance, et donc ils y vont à fond. Christian Bale, bon, c'est un petit peu son estampille, et Heath Ledger, la puissance qu'il lui met, ça va loin. Apparemment, sur la totalité du tournage, il ne serait sorti de son personnage que quand il a eu peur que le tour du crayon tourne mal, parce qu'ils l'ont fait en vrai, et bon, c'était chaud. I'm gonna make this pencil disappear. It's gone.
D'ailleurs, il y a eu pas mal de rumeurs autour de la démarche de Ledger et de sa mort ensuite, juste on peut pas savoir, déjà parce qu'on le connaît pas, et il semblerait que ça ait pu résonner avec un certain mal-être qui lui était propre. En tout cas, ça résonne en nous avec son Joker, pour lequel on ressent vraiment la possibilité de la mort comme banale, une forme d'insouciance malade d'elle-même. Thème que va d'ailleurs mettre en exergue énormément le film de Todd Phillips, Joker. You please stop bothering my kid? Sorry. Arthur Fleck, le Joker de Todd Phillips, a à peu près les mêmes obsessions que Batman, mais il lui manque l'espoir. Tout est détruit autour de lui. Il veut plaire, il veut faire rire, mais tout est déjà brisé. Tarantino a dit un truc très juste, il a dit que la maestria du film, c'était d'amener le spectateur à compatir avec lui et à vouloir qu'il bute le présentateur un peu concon, mais qui fait juste son taf. Je résume de mémoire. Je suis pas tout à fait d'accord, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour moi, dans le film de Todd Phillips, l'immensissime Joaquin Phoenix sublime son Joker parce qu'il le maîtrise en tant que comédien, et son personnage va beaucoup plus loin dans le détail du trait. Je compare pas les deux, il y avait une énergie sombre dans le jeu de Ledger. Parenthèse d'ailleurs, cette énergie sombre, je l'entends de manière analogue à l'énergie sombre en astrophysique. Elle n'est pas forcément sombre et c'est peut-être même pas une énergie définie, mais juste, on ne sait pas comment appeler ça autrement, on en constate juste les effets et pour les besoins des modèles, on n'a pas mieux. Alors on fait avec et on essaie de détailler. C'est ce que fait Phoenix, il essaie de détailler. Rien que sur les affiches, la première fois que j'en ai vu une, elle m'a littéralement happé. J'ai eu tout de suite envie d'y croire, et j'ai pas été déçu. Alors, certains diront que c'est une pâle copie de Taxi Driver ou de King of Comedy, de Scorsese également. Peut-être. Je m'en fous en fait, la recette est bonne. Scorsese aussi a fait des remakes, et c'est pas le seul. Donc, zut. Voilà. Le problème du Joker de Todd Phillips, c'est qu'il n'a plus d'espoir. Alors, à la moindre faille, ça déraille. Donc ouais, c'est logique que le symbole se soit vu ensuite approprié par des mouvements contestataires. Ce Joker, c'est un geste, celui de Chaplin, qui danse au bord de l'abîme dans Modern Times, projeté dans un cinéma de luxe pour le Gotha de Gotham. Forcément, le Joker au milieu de tout ça, il est l'homme qui rit. Sincèrement, il se marre, on se fout de sa gueule et il se marre. Dans une logique d'autodestruction déjà à l'œuvre, il rit ouvertement au milieu de gens qui ne le remarquent même pas. Il est ignoré de tous, son existence, sa présence n'est même pas notée. Donc, à la fin, on ne veut pas, comme le soutient Tarantino, que le Joker tue De Niro, voilà, mais on comprend, parce que c'est un film, c'est un objet d'art qui nous procure des émotions qui résonnent en nous. On a vu que l'important chez Batman, c'est l'espoir. On parlait de sa culpabilité au début d'avoir laissé mourir ses parents, croit-il. Ça le bouffe, et il voudrait pouvoir sauver tout le monde, y compris ses ennemis. Sauf que parfois, il peut juste essayer d'éviter le pire. L'espoir est mis en scène de manière schématique avec sa sortie de la grotte dans le 1, Platon, tout ça, mais c'est surtout le saut dans le 3. Il doit ne plus rien pouvoir faire d'autre qu'espérer que ça marche, refuser que ça échoue. Sauter, comme l'enfant, après que Bane a brisé son corps et l'a enfermé dans une grotte encore, putain Platon, ta gueule. I wanted to save Gotham. I failed. Why do we force? So that we can learn to pick ourselves up. You still haven't given up on me. Never. Il doit retrouver l'espoir, le refus de la désagrégation du monde, de son entropie, avec ses trois obsessions qui sont plus ou moins incarnées par ses antagonistes. Et tout ce que Batman peut faire contre le Joker ou l'épouvantail, c'est les renvoyer à l'asile. Il ne peut pas les tuer, ça serait céder un point à la mort, qu'il sait pourtant au fond de lui inévitable. Il est obsédé par cette dissolution et est très souvent tenté de céder pour se désincarner et devenir une idée. C'est d'ailleurs son projet initial qu'il expose à Alfred dans l'avion. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, I can be incorruptible. Batman veut se désincarner et devenir une idée. Le Joker fait lui tout pour s'incarner. Le film est leur lutte. Le logo de Batman, le Bat-Signal, son logos,
revient à cette affirmation des luttes qu'il incarne. Finalement, Batman nous décrit le Joker pour le saisir sous un nouvel angle et le coincer encore. Quand on ouvre un livre, quand on regarde un film, l'œuvre résonne de nos propres obsessions. Ce livre permet d'entendre la musique infradiégétique, c'est-à-dire celle qui est en dessous de l'œuvre, dans l'auditeur. Pour le partager, un bon signal suffit. Donc, pour reprendre la question d'intro, Batman c'est un héros, alors il peut pas mourir. C'est admis, il faut juste allumer le signal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis passé un peu vite sur certaines thématiques parce que la vidéo est déjà bien remplie, mais on peut continuer la conversation en commentaire, sur les réseaux. Et puis, si vous voulez qu'on parle plus spécifiquement de certains points, certains films, de manière générale d'ailleurs, n'hésitez pas à me le suggérer. Il y a les défis pour les thèmes à la con, pour déconner, mais si vous avez des idées plus sérieuses, suggérez donc. Un énorme merci pour votre soutien, vos partages, ça fait plaisir déjà, et surtout ça me permet de continuer mon travail. Dans la prochaine vidéo, on va parler de magie. Si, de magie. Enfin bon, à ma sauce quoi. En attendant, prenez soin de vous. À tantôt!